L'élevage du poisson-chat, encore appelé silure, un élevage qui se fait bien sûr en hors-sol et en même temps, c'est un business caché qui peut rapporter gros. Pendant que beaucoup cherchent encore un travail, certains gagnent de l'argent simplement en élevant du poisson dans des bâches derrière leur maison, oui, sans rivière, sans grand terrain et parfois même sans avoir fait de longues études. Le plus incroyable, bien sûr, c'est que le poisson-chat, aussi appelé silure, grandit rapidement et se vend presque toute l'année. Mais attention, beaucoup se lancent et échouent parce qu'ils ignorent certaines règles essentielles. Et aujourd'hui, je me propose bien sûr de vous montrer comment réussir l'élevage du silure hors sol et bien sûr éviter les erreurs qui ruinent les débutants. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Élevage du poisson-chat, encore appelé silure. Un élevage, bien sûr, qui se fait en hors-sol comme dans les étangs. Bien sûr, c'est un business caché qui rapporte gros. Il faut le savoir que l'élevage du poisson-chat, encore appelé silure africain, devient de plus en plus populaire, beaucoup plus en Afrique. Et ceci parce que la demande augmente. Le poisson se vend déjà facilement et bien sûr l'élevage peut se faire même avec peu d'espace. Comme vous le voyez en image, je vais vous présenter ou encore aujourd'hui, beaucoup utilisent des systèmes hors sol. Entre autres, la bâche, les bacs, les cuves et même des bassins en béton. Cette méthode également permet une meilleure contrôle, une production intensive et une rentabilité intéressante. Mais réussir en pisciculture ne dépend pas seulement de mettre des poissons dans de l'eau, il faut comprendre le système. Raison pour laquelle je vais t'expliquer pourquoi le silure est très rentable. Déjà qu'il faut comprendre que le poisson-chat possède plusieurs avantages. En premier, il a une croissance rapide. En deuxième, la demande est forte. En troisième, elle a une résistance assez élevée. En quatrième, l'élevage est possible même dans de petits espaces. Et en cinquième, l'élevage est possible en de petits espaces, comme je l'ai dit. Donc en gros, nous avons 4 éléments. S'il faut revenir au niveau de la croissance rapide, il faut comprendre que une bonne alimentation, il peut atteindre une taille commerciale en quelques mois. Là, nous parlons d'un aliment de qualité. Au niveau de la demande qui est forte, il faut comprendre que la silure est très consommée. Fumée, braisée, frais ou même transformée. Et le marché existe déjà presque partout. S'agissant de la résistance qui est élevée, il faut comprendre que comparé à d'autres poissons, le silure résiste mieux aux variations, au manque d'oxygène et à certaines maladies. S'il faut aller du sens de la possibilité de pouvoir l'élever dans de petits espaces, il faut comprendre que même une petite surface peut produire beaucoup. C'est ce qui attire aujourd'hui de nombreux jeunes envers ou bien qui pratiquent même cette activité. Je connais un jeune qui avait commencé avec quelques bâches derrière sa maison. Au début, les gens se moquaient de lui et certains disaient « Le poisson dans les bâches, ça ne marchera jamais ». Mais il a continué, il a appris, il a corrigé ses erreurs. Il a compris la gestion de l'eau et même de l'alimentation. Quelques mois plus tard, les mêmes personnes n'avaient ou bien ne venaient acheter que son poisson. Aujourd'hui, il approvisionne plusieurs clients parce que chaque semaine déjà, il a une quantité assez importante.
La différence ici, c'est qu'il a compris que la pisciculture est un métier qui demande de la technique. S'agissant de la technique, on fait office ici au choix du système hors sol qui est l'élément qui nous intéresse actuellement. On l'a dit au préambule, on peut le faire dans de la bâche, dans une cuve, dans un bassin bétonné ou même encore dans un bac en plastique. L'essentiel est que la qualité de l'eau, la sécurité et la bonne gestion doivent être réunies. Le bassin également doit éviter les fuites, permettre le renouvellement de l'eau et même de faciliter le nettoyage. Donc avant même d'acheter les poissons, préparez déjà correctement votre installation. L'élément important après avoir eu cette infrastructure qui est l'hors-sol, il y a le matériel génétique qui est à ce niveau les alevins. Alors, les alevins, il faut le savoir, sont la base de toute la production. Si tu commences avec des alevins faibles, automatiquement, tu auras une production décroissante. La croissance, je vous l'ai dit, sera lente. Les mortalités, bien sûr, vont augmenter et les pertes seront énormes. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est de choisir des alevins actifs avec, bien sûr, une taille uniforme qui proviennent, bien sûr, d'un fournisseur fiable. Les poissons de mauvaise qualité peuvent ruiner tout ton investissement. Pour ça, il faut le savoir. Au-delà de l'élément important qui est l'aluvinage, il y a l'alimentation également qui est le secret de la croissance. Il faut comprendre que la cellule mange beaucoup. Et l'alimentation représente la plus grande dépense, mais aussi le plus grand facteur de réussite. Une mauvaise alimentation provoque une croissance lente, le cannibalisme, des mortalités et même une faible rentabilité. Donc, il faut respecter les quantités, nourrir régulièrement et utiliser un aliment de qualité. Un poisson bien nourri grandit vite et bien sûr se vend mieux. Au-delà de cet aspect, nous avons la qualité de l'eau. Et bien sûr, c'est l'erreur qui détruit beaucoup d'élevage. Beaucoup de débutants pensent uniquement à nourrir les poissons, mais oublient un élément important qui est de l'eau. Or, une mauvaise eau provoque le stress, les maladies, le manque d'oxygène et même des mortalités. Donc, ce que doit faire l'éleveur ici, il doit vérifier si l'eau est propre, il doit renouveler régulièrement son eau, sans odeur excessive bien sûr. Et quand l'eau devient trop sale, le poisson souffre sérieusement. Donc, il faut, au-delà de l'eau, évidemment, éviter la surpopulation. Donc, plus vous mettez des poissons, plus il y a cet élément qu'il faut calibrer. Quand les poissons sont trop nombreux, il manque d'espace, je vous l'ai dit, l'eau se dégage vite et bien sûr, le stress augmente. Et ce sont des éléments qui ne sont pas du tout bons. S'il faut parler de la commercialisation, il faut comprendre qu'avant même de produire, cherchez déjà vos clients. Tu peux vendre dans les restaurants, chez les briseurs, chez les particuliers même, et même dans les marchés car le poisson-chat se vend bien partout. Alors, l'élevage du poisson en hors-sol est une véritable opportunité avec peu d'espace, une bonne gestion et de la discipline. Il est possible de construire une activité rentable, mais la réussite ne vient pas du hasard. Elle vient de la formation, de la patience et même des bonnes pratiques. Alors dis-moi en commentaire si tu as déjà eu à penser à faire dans l'élevage du poisson silure. Bien sûr, je me ferai un plaisir de te répondre et même de t'expliquer certains éléments. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous maintenant pour découvrir encore plus de techniques rentables en agriculture et en élevage. Parce qu'aujourd'hui, même un simple bassin peut devenir une source de revenus. Merci pour ton attention et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.